Ouais, c'est quelque chose dont on a encore assez peu conscience en fait. Je pense que énormément de personnes, y compris qui nous écoutent, pensent peut-être que, ou n'ont jamais pensé, ne se sont jamais posé la question de, bah oui, en fait, les animaux aquatiques aussi peuvent souffrir et donc on peut leur faire du mal au sens moral. Euh, Oui. mais alors, j'ai une question qui découle de ça. Pourquoi avoir choisi, alors je ne sais pas si vous étiez là à la création, mais de dédier une journée entière, donc la JMFP, consacrée aux animaux aquatiques? Alors pour moi, j'étais pas là à la création du coup, mais les animaux aquatiques, c'est des animaux assez oubliés des luttes pour les animaux en fait. Même dans cette lutte-là, ils sont assez oubliés et les gens connaissent peu de choses sur eux. Il y a beaucoup moins d'empathie à leur égard. Voilà, les gens pensent encore que c'est des individus qui ne souffrent pas, qui sont un peu, j'ai déjà entendu des êtres un peu stupides, qui errent sans but, etc. Et pourtant, c'est des animaux extrêmement complexes qui souffrent. Et du coup, c'est très important d'avoir beaucoup plus de connaissances sur eux. Oui, en fait, c'est Sachant en juste par plus, méconnaissance, parce qu'en fait, oui, les totalement. connaissances scientifiques sont là, sont disponibles sur le fait que, Oui, en gros, les animaux aquatiques sont surprenants, incroyables, intelligents, oui, tout à fait. adaptatifs, ils ont une vie sociale, des émotions, des personnalités, et c'est juste le but, c'est de vulgariser tout ce qui existe déjà, en fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres raisons au-delà de ça qui font que c'est important de mettre au cœur des luttes et des combats animalistes ou du combat contre le spécisme ces animaux aquatiques? Oui, du coup, les animaux aquatiques, c'est les animaux qui sont le plus touchés par l'élevage et la pêche, etc. En fait, ça fait la pêche et les élevages aquacoles, ça fait des milliers de milliards de victimes tous les ans, donc c'est absolument énorme. Et en gros, les animaux aquatiques, ils constituent 98% du nombre d'animaux qui sont élevés ou capturés puis tués tous les ans, quoi. En comparaison, par exemple, en 2018, on a eu 840 milliards de poissons qui ont été tués, 560 milliards de crustacés et 73 milliards de poulets et 1,5 milliard de cochons. Donc on voit que les ordres de grandeur sont beaucoup plus grands Ah oui, ça n'a que, rien à voir, par ouais. exemple, les animaux terrestres. Oui, totalement. Ouais, c'est même plusieurs ordres de grandeur différents, en fait. Oui, tout à Ouais. fait, ouais. Et ouais, donc il y a à la fois juste le nombre qui fait que... et à l'inverse, le fait qu'on n'en a pas conscience peut-être aussi, non? Parce que quand on Oui, pense élevage, et même je pense peut-être quand on cherche élevage dans un moteur de recherche, c'est pas un élevage de poissons sur lequel on va trouver, on va tomber, totalement. ça va être un élevage de cochons, de poulets, un élevage d'animaux terrestres en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on fait une recherche sur Google Images et qu'on fait élevage, c'est pas du tout sur des fermes aquacoles de poissons ou de crustacés qu'on va tomber. Et Hmm, pourtant, c'est ça où il y a la majorité des individus. d'accord. Mais alors qu'est-ce qui fait, peut-être psychologiquement, qu'on a plus de mal, qu'il y a des obstacles à la prise en considération pleine et entière des intérêts des animaux aquatiques? Pourquoi est-ce que le plus souvent, justement, on les ignore, on les méprise, on a du mal à éprouver de l'empathie envers ces individus? Je pense que ce qui est assez décisif là-dedans, c'est que c'est des animaux qu'on connaît très peu, dans le sens où on les côtoie pas au quotidien. On va beaucoup moins en croiser, forcément, ils vivent pas du tout dans le même milieu que nous. Et après, au niveau des expressions faciales, ils en ont très peu, ou en tout cas, c'est pas du tout, on les reconnaît pas spécialement. Ils font pas de bruit, ou en tout cas, les bruits qu'ils font, on les perçoit pas. Ah oui, donc on peut pas les entendre Euh, crier quand ils ont mal. Exactement, et du coup, c'est quelque chose qui fait qu'ils sont beaucoup plus éloignés que nous, et je pense qu'on se projette moins en eux, et du coup, on a beaucoup moins d'empathie. D'accord, ouais. C'est vrai qu'on s'identifie plus facilement à d'autres mammifères comme nous qu'à Oui, qu'à des êtres aussi éloignés sur l'arbre phylogénétique en fait. oui, tout à fait, ouais.